Et salut, aujourd'hui les gars, on se retrouve à mi-mai sur clairement le spot le plus engagé que j'ai pu rouler. À ma droite, ce sera le guide du jour, Charles, qui pour lui, tout est piste verte en dehors de mi-mai. Et oui Charles, ça te suit. Il sera accompagné de son pote Rémi, un local évidemment. Et ces deux énergumènes roulent avec le groupe les 4 saisons de l'Espiga au fond du VTT. Je vous encourage fortement à aller voir cette chaîne YouTube. Une petite pépite qui mérite qu'à monter. Si vous voulez voir du gros vélo, c'est par là-bas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis à mi-mai aujourd'hui. J'étais curieux de voir leur spot. Bref, assez parlé, on passe à la vidéo. Pensez à vous abonner, liker et laisser un commentaire. Merci. Et je profite de ce premier panorama babuche pour vous annoncer que la première descente va partir. Et évidemment, ce sera la plus facile. Pour cette première descente, une mise en jambe, je pars dans la route Sébastien Petitjean. Si vous ne connaissez pas Seb, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Lulu et découvrir tout son travail. Il a aussi ses réseaux sociaux, vous pouvez aller consulter. Entre autres, ridevtt.com. Dans ma roue, c'est Rémi, le local. Et sur cette première descente, il m'aura bien mis la pression. Je reconnais que l'image est pas nette. Une bonne goutte de transpiration durant la montée. Mais promis, ça disparaît de suite après. Si vous êtes là en train de vous dire que cette descente est compliquée, croyez-moi, on n'est pas au bout de nos souffrances. C'est juste la chauffe. Et ça va monter carrément crescendo. Et en parlant de crescendo, on est déjà dans la deuxième descente, toujours dans la route Seb. Et celle-là, les gars, elle donne la couleur directe. Pourquoi il passe là? La première belle marche de cette spéciale. Gravette de merde, ça race. D'autres appellent ça du caillou. Moi, j'appelle ça de la gravette. Tout dépend de ma mentalité sur le moment. Oui, aïe, aïe. Grâce à la caméra arrière, vous pourrez apercevoir un bon nombre de fois Manu qui s'accroche comme Nico, tel un morbac. Et il me laisse partir au charbon et faire les fautes. Oh, Fada. Oh, le carambolage. Charles s'excuse, mais je pense qu'il voulait se faire rentrer dedans, le coquin. Ah. Allez, c'est reparti. Charles, le guide suicidaire, évidemment, ouvre. Il nous fait découvrir cette deuxième descente qui, franchement, est peut-être une des meilleures que j'ai pu faire. Elle est vraiment excellente. Très compliqué à rouler, on cherche le grip. J'ai pas l'habitude de rouler dans des pierriers. Et je pense que ça se voit. Mais le plaisir reste intact. Vous l'aurez sans doute remarqué, on est quasiment tous en intégrale. Moi qui suis pas fan de la montonnière, j'étais plutôt content de l'avoir embarqué ce jour-là. Ça m'a quand même pas mal rassuré. Et si je l'avais pas eu, clairement, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas passées. Je me serais pas lancé dedans. C'est fatigant, hein? Ah ouais, c'est magnifique.
stade, on a bien avancé dans cette seconde descente. Et on arrive à une autre difficulté avec une petite histoire qui rassure pas mal. Je vous laisse tendre l'oreille. Écoutez bien Charles. Ceux qui ont un peu d'appréhension, essayez de vraiment suivre parce qu'il n'y a qu'une seule phrase. Il n'y a pas 14 solutions. Ouais. Et c'est soit tu passes, pas ici, c'est en dessous, soit tu vas t'enculer. Voilà. J'aime pas quand il explique le monsieur. Parce que... En fait, c'est une marche historique. En fait, si tu veux, cette marche, on appelle la marche tétra. Parce que le premier qui a voulu la sauter, il était tétraplégique. Ouais, super. Donc on part sur la marche du tétra. Et avouez que vous êtes comme moi, vous êtes rassurés. En fait, ça va, ça passe crème. Pas de tétra aujourd'hui. Personne ne s'est laissé tenter par ce malheur. Pourquoi ? Vous l'avez pas vu, mais c'est là que Mike a décidé de se jeter par terre. Résultat, il a tendu une poignée de frein sans dérailleur, mais lui est presque intact. Je profite de cette courte liaison pour vous annoncer que la descente suivante sera la plus engagée. The Face. Et franchement, elle porte bien son nom. Un petit panorama babuche en roulant. Sympa, non? Comme je le disais sur la liaison, on part dans The Face. Et accrochez-vous, il y a de la pente. Même si la caméra écrase, normalement vous devriez vous en rendre compte. Ah ouais. Oh, what the fuck? Tu la vois la rupture de pente? Ben, je t'annonce, ça c'était rien. Ok. The Face. Le journal du Tour. Le groupe dans The Face. Ouais, c'est impressionnant quand même la dalle. Ah, parce que là c'était pas raide. Allez, on part dans le raid. Parce que là c'était pas raide, il a dit le monsieur. Donc l'échappatoire est à gauche. Et moi, bête et discipliné, je vais prendre la route Seb, sans me poser de questions. C'était chaud, hein? Oh mon dieu! Oui, oui, je me chie dessus. On va tourner là, toi! Bon, bah là, je Tourne tourne plus, pas. là. Pas de vitesse! Pas forcément descendu proprement, mais je suis assez content d'être passé. Oh, j'ai le cardio, mon vieux! Il est à 210! Ah, mais l'échappatoire, il était là-bas! D'accord. Ok, je suis passé dans le passage de Mongolien, en fait. D'accord. Allez, on part dans la dalle finale. La dalle où quand t'es en haut, clairement t'as une coulante le long de la jambe. Si tu crois que c'est pentu en GoPro, imagine en vrai. Allez, on peut relâcher le sphincter. Et on enchaîne direct avec une autre descente. Pas rapide mais technique. Et toujours le beau Manu dans ma roue. Faudrait d'ailleurs que je commence à me poser les questions. Là aussi il y a de la pente. Et il y a des bons appuis pour te retenir.
lâcher la clé là. Yeah. Motherfucker. Putain. Oh, c'est hard, hein. C'est très dur là. Faut dire que je suis bien fatigué. J'avais roulé le vendredi précédent. Je m'étais fait mettre la misère. Ouais. Et je me refais mettre la misère sur le dimanche. Ce que je retiendrai de Mimé, c'est que si t'es pas à l'aise dans le Pancho et dans les cailloux, tu roules là-bas 3 mois et tu peux aller faire le Red Bull Rampage. Bon, j'abuse un peu, c'est vrai. Mais en tout cas, comme le dit Charles, tout paraît travers ensuite. Ça, y a pas de doute. Et maintenant, on va partir dans la dernière descente. C'est Charles qui me filme, il va me mettre la pression tout le long. J'étais déjà rincé. Et lui, il n'entendait pas de cette oreille. Malheureusement, j'ai pas retenu le long de cette descente. Mais en tout cas, pour un finish, elle était topissime. Bien flot. Désolé pour la tétine, mais Charles adore l'exposer. Faut savoir qu'il a son brevet des collèges en léchage de tétine. Pareil qu'il est expert là-dedans. Et vu qu'il me met la misère sur cette descente en me mettant une pression constante, c'est une bonne guerre de rigoler un peu de ça. Je suis persuadé qu'il m'en voudra pas. Charles, si tu veux répondre, t'as l'espace commentaire. Il est là pour ça. N'hésite pas surtout. Lâche-toi. Allez, lâche tout. Vas-y, relance. Allez, relance. Vas-y. Encore 30 secondes. Allez, vas-y. Et je profite de cette relance de bâtard pour conclure cette vidéo et passer à l'outro. Donc pour conclure, Mimé, clairement le spot le plus engagé que j'ai roulé. Un de mes spots préférés désormais. Et je compte bien aller y reposer les crampons parce qu'il paraît que j'ai pas tout fait. Pour ce qui est du résumé, distance, dénivelé positif, on a fait quasiment 24 pour à peu près 1100. Je le redis, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne Les 4 saisons de l'Espigao, font du VTT. Sur YouTube, je vous mettrai un lien en description. Encore un grand merci à Charles de nous avoir fait découvrir son spot. C'était clairement la folie, le feu. Et pour ce qui est de nous, on se retrouve sur une prochaine vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, lâchez votre plus beau pouce bleu, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas déjà fait, et partagez la vidéo. Ciao!